On doit parler à chaque enfant avec une attention particulière. On doit lui donner de l'importance. On doit le regarder et le considérer comme un individu à part entière. Qu'il fasse partie d'une fratrie, qu'il fasse partie d'une classe parmi d'autres élèves. On doit parler à chacun à ce qu'il est lui et non pas à ce dont il fait partie. Le rabbi de Lubavitch un jour sortait du 770. C'est un jour d'automne assez froid, un jour d'automne new-yorkais. Il voit un groupe d'enfants en train de jouer et ils ne portaient pas de manteau. Il va aller voir chacun des enfants et à chacun il va suggérer d'aller porter un manteau. Il aurait pu tout simplement s'exprimer et parler au groupe d'enfants, à tous en même temps et leur demander d'aller mettre ce manteau. Mais non, il va aller le dire, et la même chose, à chacun. L'importance des petites choses. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien en cette veille de Shabbat. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et vous savez, par cela Mashiach arrivera. On était en train d'arriver là vers la date où nous allons célébrer le Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Donc d'ores et déjà on peut se souhaiter une belle année et qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la Chassidoute, dans les chemins de la Chassidoute, dans l'étude de la Chassidoute et dans les bénédictions de la Chassidoute. Juste après ces quelques notes de Nigun, eh bien nous partagerons ce Tanya du jour. Ay 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 ay. Ay 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 ay, ay 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 ay. Ay 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 ay, ay ay ay. Ay 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 ay, ay 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 ay. Ay 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 ay, ay ay ay. Ay 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 ay. Ay ay oh, mariram bam bam bam. Ay 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 ay, da mam mam, ay da dam ay 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 ay. Ay ay ay. Ay da 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 ay 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 da ay ay. Ay da 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 da. Dididam ma ma ma, ay da 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 ma, ay ay, da 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 da. Lechaim, lechaim. On me demande est-ce que j'affectionne particulièrement ce nigun, parce qu'on le chante souvent. Alors, première réponse, oui, mais comme des dizaines de nigunim, Baruch Hashem, qui laissent parler l'âme. La pureté d'un nigun, c'est qu'elle touche le cœur, elle dépasse ce que nous sommes nous en fait, c'est le souffle, pas besoin de paroles pour exprimer quoi que ce soit, c'est le souffle, en espérant que ce soit un souffle sincère. Le nigun, qui est la plume de l'âme, oui, il touche les cœurs, il touche la profondeur, bien plus que tous les artifices que les progrès peuvent nous offrir. Et deuxième chose, on me dit, en fait, qu'on apprécie ce nigun, souvent, des personnes qui nous suivent. Donc, on essaie de le faire souvent, voilà, le plus souvent possible. Bon, pour essayer d'alterner avec d'autres. Oui, bon, mais on va étudier quand même. Hein. Aujourd'hui, nous étudions pour la Refoua Shelema, totale et complète, d'Avraham Nissim Ben Sultana, que Kadosh Baruch Hu fasse un miracle, et qu'on puisse chanter et danser très 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 bientôt avec lui. Mais aussi, nous étudions aussi pour la Refoua Shelema de Chenia Bat Brachat Voralea. C'est une femme, une shlucha, qui est mère d'une famille nombreuse aux États-Unis et qui a vécu un terrible accident de voiture
Donc il faut vraiment notre filote. Donc on va tous prier Bezrat Hashem pour qu'Hashem envoie un miracle et qu'il la guérisse très rapidement. Nous étudions pour les Ilou Nishmat Nathan Avram Ben Yosef Berina Fitoussi. Nous étudions les Ilou Nishmat Nissim Ben Esther Geta. Et nous étudions les Ilou Nishmat Avion Ori Alav Shalom. Hier, nous avons oublié de lire une ligne qui était la conclusion de ce que nous avons étudié. On remercie notre cher ami Shlomo qui nous suit tous les jours. Vezot Aïta Simchat David Amelech Alav Shalom Shayem Ezamer Omer Anen Samech Libo Besekat Torah. C'était donc la joie que David Amelech, le roi David, avait de chanter et de se réjouir à travers la joie de son cœur en s'investissant dans l'étude de la Torah. Be'et Sarato, au moment où il était dans une souffrance, dans une douleur. Pourquoi précisément quand il était dans l'étroitesse, quand il était dans la difficulté, il se réjouissait? C'est quand même fou. Tu es dans un moment d'étroitesse, tu peux attendre d'être libéré de l'étroitesse et de la souffrance pour te réjouir. David Amelech, au moment où il est dans la souffrance, là il se réjouit. C'est extraordinaire. C'est la conclusion de ce que nous avons dit, vous en souvenez hier, on a parlé de ça, parce qu'on avait une question. Comment ça se fait que David Amelech, il chante, et puis nous avions posé une question. Comment ça se fait que David Amelech avait appelé les lois de la Torah des Zmirot, des chants, a priori, ça ne correspondait pas à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, le Zohar pose cette question, mais comment est-ce qu'il a pu appeler ça des Zmirot? Les halachot, celles qui représentent le fait qu'on puisse dévoiler la sagesse suprême, supérieure de Dieu, le plus haut des niveaux, les halachot, la Torah, les mitzvot, ça, tu appelles ça des Zmirot? Nous avons développé et bien précisé qu'en fait, en effet, ce qu'il y a de particulier dans David Amelech, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tanya, c'est que sa façon de se réjouir pendant sa souffrance et sa douleur, sa façon de s'exprimer à travers ces Zmirot-là, c'est justement ce qui véhicule le véritable message qu'on est censé tout savoir. En fait, David Amelech, quand est-ce qu'il chante? Quand est-ce qu'il glorifie Dieu? C'est au moment où il est dans la souffrance. Dans une souffrance quoi? Physique ou spirituelle? Il est dans une douleur matérielle. Il souffre dans ce monde-là. Il est poursuivi par ses ennemis. Il n'a pas de monde ici-bas. Il n'a pas de monde. Il n'a pas de Olam Hazé. Il ne peut pas profiter de ce monde-là. Il se lève le matin et il se dit, mais c'est pas possible. Il y a un monde qui tourne autour de moi et je passe à côté. Plus que cela, on me veut du mal. On me poursuit. Et qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il se tourne vers la pratique de la Torah et des mitzvot et il se réjouit avec cela. Lorsqu'il a réfléchi, compris, ressenti que tous les mondes qui l'entouraient, c'était des mondes qui étaient complètement annulés, qui étaient inexistants face à ce que la Torah est, alors il s'est dit, je peux me réjouir. Bien que de manière extérieure et superficielle et physique, oui, en effet, il était dans la souffrance. Mais au fond de son cœur, bien que son corps était en prison, bien son âme, elle pouvait, elle, s'envoler vers Hachem à travers l'étude de la Torah, puisque la Torah, ça dépasse les limites du monde de ce Olam Hazé. Maintenant, jusqu'ici, nous avons parlé de la valeur et de la particularité que la Torah est là par rapport au monde. Bien qu'elle soit bien plus élevée que tous les mondes, de tous les mondes, elle est quand même en lien avec les mondes, puisque la Torah, où est-ce qu'elle s'affirme, où est-ce qu'elle se pratique? Elle se pratique dans ce monde-là, ici-bas, bien qu'elle soit complètement détachée. Ok. Donc, comme elle est grande et comme elle est élevée, c'est elle qui peut les créer quelque part, c'est elle qui leur donne de la vie, de la vitalité. Elle est au-dessus d'eux. On va voir qu'ici, le Rabbi Shlomo Zalman va partir de ce principe-là, mais il va développer en fait la véritable particularité, valeur et importance de la Torah en ce qu'elle est elle-même pour elle-même, et non pas en rapport avec ce qu'elle est pour les mondes. En fait, la Torah pour ce qu'elle est à travers ce qu'elle est pour Dieu. Quand nous disons que David Amelech, il se réjouissait
de la particularité de la Torah, de la valeur qu'elle avait. Ve'amar zemirot ayuli, pardon. Et il disait, elles sont pour moi des chants, tes lois. Ne'ena shalze, il a été puni pour cela. Quand tu prends cette réjouissance, cette joie que la Torah t'apporte, et tu glorifies quoi? La Torah elle-même, parce que c'est comme ça que tu la vois, alors là, tu te trompes. Si on peut s'exprimer ainsi, on va comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que ta joie, celle que tu éprouves, tu dis que c'est la joie de la Torah. Et en fait, non. La joie que tu éprouves, c'est pas la joie de la Torah. Pourquoi? Malheur que Akadosh lui dit, quoi, vraiment? Quand tu t'investis dans la sagesse de la Torah, c'est comme ça que tu l'appelles. Elle qui est la profondeur de la sagesse de Dieu lui-même. Pas ce que tu reçois, pas ce que les anges reçoivent, pas ce que le monde reçoit. Est-ce que tu es capable de saisir? Mais la sagesse profonde et intérieure de la Torah, celle-ci, tu peux pas l'appeler Zmirot. En fait, ce avec quoi toi tu te réjouis, tu en crées quelque chose d'extérieur pour quelque chose d'autre. Mais la Torah, c'est la sagesse de Dieu pour ce qu'elle est à travers la sagesse de Dieu. Pas par rapport à ce qu'elle peut procurer. Et par rapport à ta perception à toi. Peu importe ce qu'elle est par rapport au monde. Peu importe le fait de dire, ah, le monde qui m'entoure, il ne m'intéresse pas, je me réfugie dans la Torah, et la Torah, c'est plus élevé que les mondes, donc ça dépasse les limites du monde. Et il y a un niveau qui est plus élevé que cela. Et Dieu lui dit, il faut que tu dépasses là, mon ami. Enfin, excusez-moi pour ce terme. Il faut que tu dépasses ça, ça veut dire que le monde, ce que le monde va t'apporter, ce que ton regard sur les choses et sur le monde et sur l'importance, etc., t'apporte, il faut que tu le dépasses à un moment. Même si on est d'accord qu'à un moment, si on parle un petit peu plus de nous, hein, eh bien c'est un petit peu ce qui se passe. On a un premier travail déjà de réussir à faire en sorte que ce que nous étudions, ce que nous pratiquons, on puisse créer un lien direct avec ce que nous sommes nous-mêmes. D'accord? Ce que nous ressentons nous-mêmes. Donc en fait, c'est déjà un travail, vous allez me dire, parce que parfois on peut être complètement à côté du message. C'est-à-dire ne pas ressentir quelque chose en rapport. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, on ne doit pas s'arrêter à ça. On ne doit pas se dire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que ça peut m'apporter. Dans quel état ça me met. Dans quel état intellectuel, cérébral, psychologique, émotionnel ça m'apporte. Il y a un moment, il faut dépasser ça. C'est-à-dire, réussir à se réjouir, réussir à faire la mitzvah, non pas pour ce qu'elle me porte, mais pour ce qu'elle est, à savoir, d'une manière, d'une intégrité, d'une sincérité réelle, pour ce qu'elle est. Pas par rapport à la perception que j'en ai moi. Ou bien par rapport à la perception que j'en donne par rapport au monde qui m'entoure, et de me dire, ah, le monde qui m'entoure, il a l'air tellement futile. Ah, puis voilà, ça vaut pas le coup, vraiment, j'ai compris que le monde était futile, que ça m'apportait rien. Non, ça c'est trop facile. Même si c'est un niveau, hein. T'as pas besoin de faire dépendre ta perception de la Torah par rapport à la futilité que tu es capable de donner aux autres choses, et à la banalité que tu es capable d'en donner. C'est pas ton jugement qui doit décider de cela. Parce qu'il faut savoir que déjà, la valeur que la Torah et l'importance qu'elle a, c'est que tous les mondes sont annulés par rapport à un petit détail de cette Torah-là. Cela vient d'un niveau de Achoraim. Qu'est-ce que c'est Achoraim? C'est la partie arrière de la profondeur de la pensée. C'est-à-dire que quand on la compare à tous les mondes, c'est pas une valeur profonde, essentielle dont nous parlons ici. C'est le rapport dans la comparaison extérieure et superficielle qu'elle a par rapport au monde. On s'émerveille de quoi? Que tous les mondes sont annulés par rapport à elle, parce que ces mondes-là, nous les voyons. Nous voyons leur grandeur, leur importance, on est capable d'évaluer, de jauger, de les juger. Et dans cette évaluation qu'on est capable de faire, eh bien on évalue et on compare quelque part la Torah à eux. Et là, à ce moment-là, on dit la Torah, elle est plus élevée. Ok, mais il faut savoir que non, que c'est pas ça. On peut pas se permettre de comparer, c'est quelque chose qui n'est pas comparable. Et même quand on parle de la Torah par rapport au monde, nous l'avons dit, nous parlons de la partie superficielle.
du rapport et de la comparaison qu'elle a avec les autres mondes. Comme il est expliqué dans un autre endroit au nom du Harizal Rabbi Yitzhak Luria, sur un des écrits de notre maître, Novlot Chochma Shel Ma'ala Torah. Novlot, qu'est-ce que c'est Novlot? Novlot, ce sont des petits fruits qui sont tombés de l'arbre. Ils ne sont pas encore attachés aux branches, à l'arbre. Ils tombent. Et quel rapport maintenant avec la Chochma qui est plus élevée que la Torah? On précise ce que ça veut dire. La source de la Torah que nous avons nous-mêmes, c'est la sagesse supérieure et suprême de Dieu. Maintenant, les fruits qui tombent de l'arbre, c'est ce qui représente un petit peu la Torah qu'on est capable de saisir, et en fonction de ce qu'on est capable de comprendre, en fonction de nos limites à nous, et nos perceptions, et nos capacités. Quand nous parlons, donc un petit peu, c'est ce qui se détache, quoi, quelque part, de cet arbre-là, ce qui tombe. Mais la chorma de la Torah, c'est quelque chose qui est relié avec la matière profonde de ce qui est et de ce qui constitue réellement ce qu'elle est, cette sagesse de la Torah. Et qu'est-ce qui constitue cette sagesse de la Torah? C'est la partie profonde de Dieu, qui n'a aucun rapport avec les mondes, qui n'a aucune comparaison avec les mondes. Complètement détaché. C'est très très difficile d'étudier la Torah, hein, de réussir à se détacher comme ça. Réussir à étudier la Torah et comprendre une sagesse en étant tellement désintéressé, même quand on a un intérêt qui est noble. Désintéressé pas dans le sens de le faire pour son kavod, etc., ça on parle même pas de ça. Mais désintéressé même dans la perception intellectuelle des choses, dans la compréhension des choses. Aval pnimit chez Beomek, chez Pnimit à Torah. La profondeur qu'il y a dans la profondeur de la pensée suprême de Dieu, qui est la partie profonde de la Torah, et pas ce que nous comprenons, c'est-à-dire les novlot, ces fruits-là qui tombent et qui se détachent de l'arbre, qui ne reçoivent plus quelque part de la vitalité première. C'est ce qui tombe en fait. Ce qui tombe, qu'on va même pas un petit peu, a priori, donner, à laquelle on va pas donner de l'importance. Elle est en union totale avec la lumière de l'infini, Saint béni soit-il, mais de manière totale. Et quand nous parlons d'infini, face à l'infini, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de monde, que ce soit un monde supérieur, un monde inférieur, il n'y a pas de monde. Tous les mondes sont considérés qu'Elomamash, comme rien, comme nul. Comme nous disons tous les jours dans la Tefila, Ata uachelo nivra olam, tu es celui qui était et qui était avant que le monde ait été créé. Si les mondes ne sont pas considérés pour quelque chose pour lui, donc il en ressort que quoi? Que la création du monde, elle n'a rien changé auprès de Dieu. Le monde avant, le monde après, pour Dieu c'est pareil. En fait, ce que nous appelons le bitul haolamot mukhlat, dans les termes de la Chassidut, c'est de dire que il y a l'annulation, la non-existence radicale, totale, de tous les mondes face à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus petits que lui, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins considérés. Non, ils n'existent pas par rapport à l'infini. Vélicard, c'est la raison pour laquelle Gam les finimiuta Torah, elle les shabechaklan, bitihilat chayut kalo alamot. C'est la raison pour laquelle, même quand nous parlons de la partie profonde de la Torah, qui est en unicité avec l'essence même de Dieu, on ne peut pas la glorifier, lui faire des louanges à cette Torah en disant « Waouh, c'est elle qui donne la vitalité au monde ». Parce qu'en fait, ces mondes-là ne sont pas considérés comme quoi que ce soit, ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas de consistance, ils n'ont pas d'importance, ils n'existent pas. Donc tu peux pas dire « Waouh, la vitalité qu'il y a dans le monde, c'est la vitalité de la Torah ». Mais le monde n'existe pas face à cette Torah, à la partie profonde de la Torah. Quand tu dis partie profonde, ici on partit de la partie intérieure. En fait, en général, c'est un principe, comme le rappelle le Rabbin d'Israël, Lechaim. En général, quand on fait des louanges à une personne, quand on lui fait des compliments, eh bien, on doit faire des compliments qui correspondent à la personne à qui on fait ce compliment.
Ça veut dire que je te fais des compliments, mais si je te fais des compliments qui sont des compliments pour moi, mais pour toi, ça ne veut rien dire, ben, c'est pas des compliments. Parce que tu m'as pas complimenté pour ce que je suis, mais pour ce que toi tu as, de la vision des choses. C'est la raison pour laquelle, dans le couple, c'est quelque chose qui est très important, et dans l'éducation des enfants aussi, réussir, et c'est un véritable travail, ne pas complimenter en fonction de ce que nous pensons être bien, complimenter en fonction de ce que la personne qui est en face pense que les choses sont. Donc, si la personne qui est en face aime les choses d'une certaine façon et on la complimente pour ce qu'elle a fait pour elle, et c'est-à-dire en fonction de sa vision des choses, alors à ce moment-là, c'est un bon compliment. Mais sinon, on peut faire des compliments tous les jours à une personne. Mais si on lui dit « Ah, c'est génial, vraiment, vraiment, t'es extraordinaire, hein. Entre parenthèses, t'as fait ce que je t'ai demandé », c'est pas un compliment en fait. Oui, la personne elle va dire « Ah, merci », mais c'est pas un compliment. Complimenter, c'est quand la personne elle sent qu'elle est ce qu'elle est, elle n'a pas changé ce qu'elle était, et ce qu'elle est, on complimente. Ça, c'est extraordinaire. C'est là où on donne de la valeur. Que ce soit son épouse, à son époux, ou que ce soit à ses enfants. Non pas je suis content parce que je t'ai dit de bien travailler et t'as bien travaillé. Non pas je suis fier de toi parce que tu t'es tenu à carreau, parce que je t'avais demandé de te tenir à carreau. Non, je te complimente parce que je vois que dans ta façon d'être, toi, tu as fait quelque chose de toi-même, où j'ai regardé, j'ai vu ton attitude, j'ai vu l'effort que tu avais fait, j'ai célébré quelque chose de bien pour ce que tu es de toi. En fait, c'est un exemple ici qui peut nous faire comprendre de quoi on parle ici. Les mondes n'existent pas. Donc je ne peux pas complimenter la vitalité du monde quand je parle à la Torah, alors que les mondes n'existent pas pour elle. Et je vais dire quoi? Il n'existe pas. C'est pas son langage. Quand nous parlons de la Torah, c'est-à-dire la Torah à Dieu, qui est à travers cette Torah. Echaim. Et le Morazaken rajoute, il dit, Ubifrinat pnimiyuta, et Nassim Pratleva venosh vesha'ashuav. Quand on regarde la Torah pour ce qu'elle est véritablement, c'est pas une joie, la joie du cœur des hommes, des êtres, ou un jeu pour elle, quelque part. Et la kiviachol, quand on dit un jeu, c'est-à-dire quelque chose qui est là pour lui faire plaisir. Et la kiviachol simchat lev shashua melech hakadosh baruch hu shimishtashe. Mais la joie du cœur, quelque part, qu'on pourrait interpréter comme ça, à dire celle du roi d'Akadosh Baruch Hu. Lui, David Amelach, qu'est-ce qu'il fait? Il réjouit son cœur à travers la partie superficielle de la Torah. D'accord? La partie profonde de la Torah, de cette joie-là, elle n'est pas humaine. C'est une joie qui peut être qu'une joie céleste. Celle de Dieu. Un homme peut ressentir, éprouver, vivre, se réjouir, se sentir, s'élever vers des hautes sphères grâce à l'étude de la Torah. Ça reste que uniquement quelque chose de superficiel. La partie profonde, la pensée profonde de Dieu, telle qu'elle est, telle que lui la pense avec lui-même, ça, il n'y a que Dieu qui peut en parler. Parce que la Torah, c'est en fait un vêtement, un outil, un moyen d'expression qui est tellement profond que sa compréhension et sa connaissance et sa conscience, c'est un petit peu comme la conscience de Dieu envers ce qu'il est pour lui-même. Et on sait que la conscience de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut la saisir. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut la saisir, et que Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, c'est la sagesse suprême de la Torah, profonde de la Torah, ben cette sagesse profonde de la Torah, c'est comme Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut savoir où elle va, son endroit, là où elle vient, d'où elle vient, où elle ira, parce que lui-même, il se sait. Aval, Chai, l'homme, tout ce qui est un être vivant, complètement caché de cela, ne pourra jamais percevoir. Comme il dit, Hufanai lo yiraou, ma face, vous ne la verrez jamais. Deinu pridat pnimiyuta, ici quand on parle de la face, c'est-à-dire panai milashon panim, panim pnimiyut, partie intérieure, ça vous ne le verrez jamais. Kibosh katouf sham, comme il est dit, dans ce que nous appelons le Igeret HaKodesh, Siman Yutet, Beshem Arizal, au nom du Arizal, le monde dans ce qu'il est, dans ce qu'il a son essence, dans son essence, c'est quoi? C'est la Torah.
Et c'est la partie profonde de la Torah qui est ici telle qu'elle est chez Dieu, pardon. Et cette partie de la Torah, cet aspect de la Torah-là, même Moshe Rabbeinu ou Fanay Lo Yiraou, même lui ne pouvait pas la voir et l'apercevoir. Vezi shomer hakatuv ve'yeh etzlo amon ve'yeh sha'ashuim. Et ce que dit Shlomo HaMelech. Et ce sera pour moi comme des sha'ashuim, ça veut dire ressentir cela comme quelque chose qui m'apporte de la joie. Il dit etzlo davka. Pour lui, pour Dieu, mais pas pour l'homme. Mais ça cheket les fanav davka deinu bifrina pinimiyuta. Encore une fois, elle joue devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire ces termes-là? Ça veut dire qu'on parle de l'efanav précisément devant lui, devant la profondeur de ce qu'elle est. Velze, et c'est sur cela, sur cette partie profonde de la Torah. Vaheyetzlo Amon. Qu'est-ce que c'est Amon? Il ne faut pas lire al-Tikre Amon et là Omen. Omen. Qu'est-ce que c'est un Omen? Omen, c'est un artisan. Akadosh Baruch Hu, il crée, Akadosh Baruch Hu, il fait, il façonne tous les mondes. Et avec quoi, en fait, on pourrait dire avec quoi il façonne et il crée tous ces mondes-là? C'est avec un outil. Quel est l'outil que Dieu utilise? C'est la Torah. Comme il est écrit, Stakel Boraïta Ovar Alma, il regarde la Torah et il crée le monde. C'est-à-dire que le monde qui nous entoure est régi par les lois de la Torah, et comme nous l'avons dit, par la vitalité de la Torah. Et comme un artisan qui va se servir de son savoir-faire, et c'est avec ces outils-là qui lui permettent de confectionner et de faire tout ce qu'il a à faire. C'est la Torah. La Torah et HaKadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. D'un côté, c'est le côté profond. Et tous les mondes, eux, se trouvent dans un autre endroit. Ils sont ailleurs. Et quand ils sont ailleurs, ils permettent justement de réussir, quelque part, à permettre une connexion directe avec les choses. Maintenant, ce Etzlo-là, mais qui est là pour cette inattention-là, indépendante de ma volonté,